On dirait une simple mare, mais ce trou d'eau est un bassin d'orage. En cas de forte pluie, les eaux des gouttières ou de ruissellement arrivent dans des ouvrages de ce type avant d'être envoyées en station d'épuration. Problème à Saint-Malo comme dans d'autres grandes villes, eau de pluie et eau usée sont encore mélangées sur une partie du réseau. Pour éviter la pollution, il faut donc éviter le débordement des bassins lors de fortes précipitations. Les vannes vont progressivement être automatisées et connectées aux prévisions météo. Nous, notre objectif, en fait, c'est d'optimiser l'utilisation de ce bassin. C'est-à-dire qu'on va faire sans doute monter l'eau un peu plus haut que d'habitude. Tout ça pour stocker ces eaux ici, pour permettre à d'autres eaux qui arrivent d'ailleurs sur le réseau de passer, d'aller à la station d'épuration. Et puis, une fois que le régime de pluie va s'abaisser, eh bien, on aura la possibilité de déstocker à débit régulé l'eau qu'on aura surstockée ici pour, elle aussi, qu'elle arrive à la station d'épuration. 6 bassins vont être opérationnels pour l'automne et en parallèle, l'agglomération de Saint-Malo améliore ses réseaux pour séparer eau pluviale et eau usée. C'est déjà le cas à Saint-Père-Marc-en-Poulet qui va même plus loin. Fini les gros tuyaux bien lisses, l'eau de pluie circule vers les bassins dans ces noues, des chemins creusés à même le sol et qui favorisent la pénétration dans la terre. On est un peu surpris de la rapidité du changement climatique. Et aujourd'hui, on doit s'adapter. Et les gens ont bien compris que l'eau qui est devenue hyper vitale pour tout le monde, eh bien, il va falloir qu'on la regarde d'une autre façon. On n'est pas certain qu'avec les consommations actuelles ou avec l'eau qui va trop vite au niveau de la mer, on ait assez d'eau pour nourrir toutes les familles demain et dans 30 ans. Donc le but, c'est de conserver le plus longtemps possible et ralentir le circuit de l'eau. Un enjeu énorme. En 2035, le pays de Saint-Malo pourrait manquer de 4 millions de mètres cubes d'eau pour alimenter les populations, la moitié de sa consommation actuelle.